Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le retard que j'ai pris pour les tirages de cette semaine, la semaine du 16 au 22 janvier. D'habitude, je les ai déjà mis en ligne le dimanche, mais voilà, nous sommes lundi et je les ai toujours pas fait, donc voilà, je vous prie de m'excuser. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc vous prenez si ça vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas en vous, ce qui ne vous parle pas, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi à ressentir vous l'énergie des cartes. Voilà, donc pour ce tirage de la semaine, je vais utiliser pour l'énergie de la semaine les arcanes majeures du tarot, tarot de Marseille classique. Les arcanes majeurs du tarot des 5 éléments. Ensuite, je vais utiliser un jeu complet de le tarot Art Nouveau. Pour les cartes signes, l'Astro Crush. Et puis pour les deux cartes, on va dire, sur les deux messages des oracles, il y aura l'oracle de garde, celui que je prends très souvent d'ailleurs, et un message des cartes de la Wicca, carte d'oracle de la magie blanche. Voilà mes chers amis. Alors à tout de suite. Bonjour mes chers amis Gémeaux, alors on y va pour le tirage de la semaine qui va du 16 au 22 janvier pour vous. Quelle est l'énergie qui vient cette semaine pour vous mes amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, quelquefois il peut être plus précis, vous donner des précisions, ou il peut y arriver des moments dans la vie où on a plus une tendance à être plus proche de notre ascendant ou notre signe lunaire. Alors, l'énergie de la semaine pour vous. On a la papesse inversée. Que vient nous dire cette papesse inversée? La papesse nous parle de lever le voile, nous parle de comment dirais-je, d'une connaissance, de plein de belles choses. Mais lorsqu'elle est à l'envers, cette carte, nous parle justement de dévoiler. Là, on dit les choses. Il n'y a plus rien qui est caché. Les choses, elles sont claires, elles sont limpides. On ouvre la porte. On ne garde plus rien pour soi. On dit les choses. On dévoile les choses qui étaient cachées. On avoue les choses. C'est terminé. Là, on laisse pas. Le savoir, il sort. Ce qui est au fond de nous, soit on apprend des choses, ou soit on dévoile. Quoi qu'il en soit, on lève le voile sur quelque chose. Allez, on va aller voir les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, dis donc. Alors, hop, alors, dans l'événement, on a les amoureux. Dans votre état d'esprit, on a le monde. Et dans le conseil, on a le chariot. Ok. Les amoureux, pour cette semaine, nous parlent de faire un choix. De faire le choix, mais le choix du cœur, le choix qui est juste à votre cœur. C'est le choix, c'est un choix donc on réfléchit quand même bien, puisque on laisse, enfin on réfléchit bien, on laisse le cœur, on laisse notre subconscient, notre inconscient, notre âme prendre la décision, si on peut dire ça comme ça. Alors, allez, on va le voir. Le monde, dans votre état d'esprit, vous êtes ouvert aux autres, vous êtes ouvert à ce qui est au fond de vous, vous êtes à la juste place, vous êtes accompli, on parle d'accomplissement et de plénitude avec le monde. Et le chariot en conseil vous dit d'y aller, d'oser y aller. Allez, on va le voir avec un tarot complet, si on a quoi comme autre information pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, avec les amoureux, on a tempérance. Avec le monde, on a le page de denier. Et ici, on a, en effet, ça va de soi, ça va bien avec, on a l'as de bâton. On voit qu'il y a un choix amoureux à faire. Et ce choix,
on nous parle, alors c'est marrant parce qu'ici on vous parlait de dire les choses, hein. On vous dit que là vous allez dire les choses elles vont sortir, les choses elles vont être dévoilées, soit vous allez apprendre des choses, peu importe, ce qui va vous permettre peut-être de faire ce choix, hein, de vous amener à faire ce choix. Avec la tempérance, on est dans de l'équilibre, hein, dans quelque chose qui est harmonieux. On est dans, c'est un choix qui est en harmonie avec vous. La tempérance nous parle aussi de communication. On communique, on dit les choses. On est écouté et on écoute l'autre. Avec la tempérance, c'est vraiment un dialogue, mais en harmonie. On dialogue, on négocie. On peut parler de négociation aussi, c'est vrai, avec la tempérance. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est totalement en équilibre. Et on voit que cet équilibre va vous permettre, en tout cas, de faire le bon choix, de faire le choix qui est important à vos yeux. Dans votre état d'esprit, comme je vous dis, il y a cette ouverture avec le monde, il y a cette plénitude, avec le monde, on a accompli quelque chose, hein, on a un sentiment d'accomplissement, on a accompli quelque chose. Et avec notre valet de denier, on met le doigt sur une méthode, ça peut être au niveau de l'argent, mais peu importe, mais c'est une méthode au niveau très pragmatique, hein. On est dans la matière, donc ça peut être financier, ça peut être, vous voyez, mais vraiment on est dans ce qui est de la matière. Et on a mis le doigt sur une méthode, sur une façon, une méthodologie de fonctionner, une façon de résoudre quelque chose, ou de faire les choses. Et dans le conseil, on vous dit d'y aller vers cette nouvelle passion avec l'as de bâton, cette nouvelle action, de passer à l'action. On vous dit allez-y, passez à l'action, allez-y parce que de toute façon vous pouvez être vainqueur dans tout ça. Allez, en tout cas c'est le moment où les choses elles vont sortir, elles vont être dites, hein. Quoi qu'il en soit, vous allez les masques tombent, hein, avec la papesse inversée, les masques tombent. Alors ici, on a, oh, c'est magnifique, on a la 3. Toutes mes pensées, positives ou négatives, sont créatrices de ma réalité. Cette carte, c'est la 3, donc c'est l'impératrice. L'impératrice nous parle d'être créateur et créatrice de sa propre vie. Alors bien entendu, selon comment on voit les choses, hein, on va construire quelque chose de positif ou de négatif. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose d'un renouveau qui vient vers vous. On voit un renouveau, une nouvelle action, une nouvelle passion, quelque chose. Et on vous dit d'y aller. On vous dit, mais allez-y. Il n'y a pas de raison, allez-y, que ce soit un nouvel amour, que ce soit un nouveau projet, que ce soit, je ne sais pas, peu importe de quoi il s'agit, mais allez-y, mes chers amis Gémeaux. Allez, alors, avec la Wicca, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour nos amis? Oh, on n'en veut pas autant, on en veut une. Ah ben, elle est venue. On a le chaudron. Le chaudron, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Par contre, je ne les connais pas par cœur, alors je vais quand même aller chercher la signification et pas vous dire n'importe quoi. Alors, il est temps d'allumer un feu sous la situation et de mettre les choses en ébullition. Vous voyez, je vous disais ici, avec cette papesse inversée, on lève le voile sur quelque chose, on dit les choses, on parle, on ne cache plus rien. Les choses, elles sont limpides, hein. S'il y avait des choses de cachées, ça, le voile il est levé. Et là, on vous dit vraiment de mettre le feu, hein, sous la situation, de mettre les choses en ébullition. Pensez à ce que vous voulez accomplir, hein. Pensez à ce que vous voulez accomplir. À ce que vous souhaitez et espérez. Ensuite, établissez un plan d'action. Ici, on l'a, ce plan d'action, ici, avec cet as de bâton. Je vais y arriver, attendez. Un plan d'action solide pour faire les premiers pas vers ce désir. Magnifique. Vous voyez, on vous dit, allez-y. Voilà, mes chers amis, Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura donné quelques clés, en tout cas vous aura fait du bien, parce que je trouve que c'est un beau tirage. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.